Nous sommes vendredi 21 août 2026 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue à votre programme Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. C'est la dernière livraison de la semaine. Et parce que nous sommes vendredi, on sera essentiellement relax. Il s'agit de vendredi société. Nous allons donc parler de société ce matin avec un fait tout particulier. Il s'agit de ce que l'on appelle au Cameroun les jeudis propres. C'est une affaire entre guillemets qui a été institué par bon nombre de maires au Cameroun. Il s'agit de faire l'hygiène devant les boutiques, dans les marchés et un peu partout dans la ville. Quelle est l'efficacité que vous pouvez mettre sur le jeudi propre? Le jeudi propre a-t-il un ancrage juridique? Avez-vous l'impression que ce jeudi propre a porté des fruits et qu'il y a un impact sur le terrain? Ou alors le jeudi propre est une affaire qui nous amène à des grands manques et manquements sur le plan économique. De toutes les façons, le jeudi propre au Cameroun nous intéresse ce matin. Nous allons poser notre regard au canal 6, mais également au canal 508. Vous aurez également tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, sans oublier votre dénonciation du jour. Et comment pouvait-il en être autrement? Nous collerons également une analyse et certainement aussi des commentaires sur l'arrivée du chef de l'État en terre camerounaise. C'était hier du côté de l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Le couple présidentiel est donc à nouveau au Cameroun. Que faut-il dire? Que faut-il attendre? Merci d'être toujours en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et si vous en avez convenance, appelez-moi Perfecto. Je modère. Professeur Claude Noubissé, bonjour. Bonjour, monsieur Pafa, ici. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Comment vous allez, professeur? Je vais très bien. C'est vrai que j'ai été un peu secoué là. Notre quartier a été secoué par la disparition d'une dame très dynamique. Oh là là. D'une très belle âme. Oh là là. Madame Goundé Judith. Elle s'appelait comment? Goundé. Madame Goundé Judith. Goundé Judith. Elle n'est plus de ce monde. Elle n'est plus de ce monde. Elle est décédée de manière très tragique. On parle d'une courte maladie. Oh là là. Ce qui fait que depuis samedi passé, nous sommes prêts par l'éveil. Nous sommes prêts par d'éveiller et voilà, je peux profiter de votre tribune pour tout simplement dire que son âme repose en paix. Tout à fait. Oui, bon voilà, nous sommes très très frappés également et c'est pourquoi ça, depuis là, même hier soir quand je vous répondais, c'était très tard dans la nuit. Tout à fait. Très tard dans la nuit, franchement c'était très très difficile pour le quartier. De toutes les façons que son âme repose et en autre paix. chose également, maintenant c'est positif. Il y a une dame, Madame Mendo Christine, qui vous écoute depuis les États-Unis, qui est fidèle téléspectatrice de votre émission, qui m'a chargé personnellement de vous saluer, vous et Monsieur Alain Doukou. J'ai transmis. Elle s'appelle comment? Madame Mendo Christine. Mendo Christine. Elle vous suit depuis l'Italie. De toutes les façons, nous disons bonjour à tous ces Camerounais qui nous suivent de l'extérieur. Nous les appelons les Camerounais de la diaspora. J'ai l'impression que de plus en plus, les Camerounais de la diaspora sont en train de damer le pion à ceux qui sont au pays. Pour ce qui est du taux d'audience, on nous regarde beaucoup du côté de l'extérieur, du côté des États-Unis. Il y a une forte mobilisation là-bas au niveau de quand ces émissions se déroulent. Nous allons saluer ceux qui sont du côté de la France, du côté de la Belgique, du côté de la Suisse, du côté de l'Allemagne, du côté de la Russie, du côté des Arabes Unis, du côté de la Grèce, du côté de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Ce n'est pas de la blague, nous avons souvent des messages. Non, mais c'est vrai. De ces pays-là. Beaucoup disent que c'est vous d'abord qui veulent regarder. Ah bon? Oui, les gens, je n'ai rien. Je sais pas, dites-nous la vérité. Les gars disent qu'ils veulent voir parfois ici. Quelqu'un me fait un témoignage que quand vous n'avez pas regardé le matin, il cherche à vous voir à 22h30. Il dit que mon tu ne pas. Bon, beaucoup disent que c'est ça. Et en fait, la structure de votre programme, parce que on s'informe et on a l'actualité. Et ceux qui sont à l'extérieur en ont suffisamment besoin. Ils ont besoin de savoir comment se porte le pays. Et vous avez donc su captiver leur esprit. Parce que c'est pas magique. Il faut que je vous donne la dimension psychologique. C'est pas magique, c'est que la structure de votre programme, il y a d'abord la ne donne pas le secret. Ne donne pas le secret. Tu sais, professeur, ici, moi, j'ai dit souvent que je ne crée pas des émissions.
j'écris des concepts. Voilà. Vous voyez un peu, ça n'a rien à voir avec des émissions de manière fondamentale. Voilà. Espace Miné n'est pas une émission normale. La preuve en est qu'à Espace Miné, on se soigne. Voilà. À Espace Miné, on se galvanise. Ouais. À Espace Miné, on vous redonne espoir. À Espace Miné, si vous aviez déjà l'intention d'aller tuer votre frère au village, on va vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Et vous allez arrêter ce plan macabre. Donc, Espace Miné, c'est une manière de vivre. Vous voyez, mais vous n'allez pas donner trop de secrets comme ça. C'est aussi votre sens de l'humour aussi. C'est pas un secret. Donc, ne continuez pas à dire. Bon, ça va, je vais me taire. Je vais me taire là. Le professeur Claude Noubissé nous accompagne depuis une quinzaine d'années. Il est enseignant d'université et il est par ailleurs psychosociologue. Accueillons la femme de tous les vendredis matins. Elle, c'est Jeanne Rosine. Jeanne Rosine, je salue cet étincelant sourire. Cette dent de toute blanche. Jeanne Rosine, comment tu vas? Je vais très bien. Ah, formidable. Extrêmement bien. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette très bonne humeur? Mon humeur là, Je ne peux même pas comprendre. c'est inexplicable. Mais j'essaie de comprendre. Une dame qui te dit au matin que je vais très bien. On peut y soupçonner des choses. Non, il faut toujours soupçonner. En tout cas, on le félicite. Hein. Il fait du bon travail. On le félicite. Non, c'est normal de féliciter. Vous savez, parfait, derrière un grand homme aussi se cache une grande femme. Tout à fait. Pas juste que derrière une grande femme se cache un grand homme. Parce que ce sont les hommes qui nous donnent de la valeur. Ah oui. Vous savez, lorsque vous rencontrez quelqu'un de bien et qui vous fait sourire, qui ne vous stresse pas, c'est une grâce. C'est vrai. Même si l'homme ne vous donne pas assez, parce que nous, les femmes, on se dit non, l'homme qui est bien, c'est celui qui donne de l'argent, c'est faux. Pas toujours. Hein. Donc, si un homme vous comprend, il vous donne de la valeur et aussi il vous respecte, Tout à fait. honnêtement, cet homme-là fait de vous une très grande personne. Que cet homme-là vous redonne du sourire, Oui. la joie de vivre, Effectivement. vous fait comprendre que non, on peut encore être à nouveau joyeuse. Parce qu'il y a des gangsters ici, hein, qui ont rencontré des dames. C'est-à-dire le gars a réussi à traumatiser la femme. Quand la femme pense à lui, elle sursaute, même en pleine nuit, elle sursaute et dit aïe. Et j'ai cru que c'était il était à côté. Effectivement, parfait. Raison pour laquelle nous, les femmes aussi, comme on dit toujours, je suis contre les femmes, pas du tout. Je souhaiterais que les femmes aussi apprennent à donner de la valeur aux hommes. Vous Tout à fait. Lorsque vous avez votre époux à la maison, quel qu'en soit le problème que vous rencontrez, ne racontez pas à n'importe qui. Parce que lorsque vous racontez, on envenime plutôt la situation. On s'en moque même. Et lorsque vous tournez le dos, elle dit qu'elle est mariée, pourtant... Donc c'est ça le mariage. Ça, le mariage ne sert à rien. Donc les femmes doivent savoir que lorsque vous avez vos problèmes, que vous ayez la chance d'être mariée, prenez la peine d'être conservatrice. Lorsqu'on dit conservatrice, restez secrète. Même si c'est comment dans votre couple, prenez la peine au moins de dialoguer avec l'époux. Parce que lorsqu'il n'y a pas de dialogue, automatiquement on se retrouve dans les séparations, on se retrouve dans les déceptions. Et faisons aussi attention à nos belles familles. Parce que lorsque vous arrivez, les belles familles, ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Hein. Pas du tout. Et non seulement vous allez vous raconter les problèmes de leur fils, mais ils s'en moquent. Ils disent, ah, on préfère que tu venais pleurer ici. Non, on avait besoin d'une autre femme plus âgée, plus belle, plus riche que toi. Mais faites en sorte que la belle famille soit, que vous soyez un mythe pour la belle famille. Que la belle famille ne sache pas, est-ce qu'elle vit bien? Est-ce qu'elle souffre? Qu'est-ce qui se passe dans son foyer? Donc les femmes, restez muettes lorsque vous avez vos problèmes, mais aussi discutez avec vos époux. Parce que c'est un problème dans les foyers. Les femmes ne discutent Le manque plus. de dialogue. Elles n'échangent plus. Elles se disent que non, c'est quand je raconte à ma copine, c'est quand je raconte à mon frère, je raconte Alors que à ta ma copine collègue. va même prendre ton mari. Et c'est elle qui vous fait se taper d'eau là. Et on en a eu des cas. Nous avons notre psychosociologue qui est là, il reçoit des personnes, des femmes qui souffrent de cette ampleur-là. Donc nous souhaiterons que, à partir de ce vendredi, que les femmes comprennent que votre mariage c'est votre secret, votre mariage c'est votre réussite, c'est votre investissement, y compris vos enfants. Prenez soin des enfants, vraiment. Jeanne Rosine, vous voulez que je vous dise quelque chose ce matin? Tout à fait. Vous êtes très bien habillée. Hein? Merci. Vous êtes habillée en une belle et grande femme africaine. Parfait, vous savez, il y a des personnes que lorsque vous rencontrez, vous transforment, même dans votre habillement. Ah, vous insistez. J'insiste. Tu vas me dire cette affaire. J'insiste, pourquoi? Parce que lorsque vous rencontrez quelqu'un de bonne moralité, vous allez changer automatiquement. Même votre Quelqu'un qui vous redonne goût à la vie. Oui, même
la façon dont la personne vous tiendra, vous saurez que vous avez rencontré une perle rare. Mais il y a des hommes, lorsque vous les rencontrez, que vous soyez laid, que vous soyez comment. Et lui, là, son profil, c'est que non, quand il veut se mettre à l'aise, il vous cherche. On sait comment. Non, il faut rencontrer des hommes bien, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Mais moi, j'aime les hommes intellectuels parfaits ici. Des hommes qui sont des personnes dynamiques, des hommes raisonnables. Pas des hommes qui bavardent à longueur de journée, qui insultent à raconter les des inepties. Qui font du Congo ça comme des femmes, ils sont commères. Vraiment, ces hommes-là, c'est peut-être à 45% qu'on les retrouve dans les rues. Donc, ça va comme ça, non? Non, parce qu'il faudrait qu'on soit dans une république vraiment normale. Merci. Voilà, donc je vais finir, je suis en saluant M. Abouba Melo ce matin. Ah, donc c'est lui? Je n'ai rien dit. Je salue. Il a salué Mme Mendo. Moi, je salue M. Abouba Melo. De l'Assemblée nationale. On dit que c'est lui. Ah, de l'Assemblée nationale en plus. C'est un chargé de mission. Il faut que je rencontre ce monsieur. Non, il faut donner de la valeur. C'est comme je voudrais aussi, honnêtement, faire un grand coucou, un grand bisou à Samuel Eto'o. Vous savez. Et pourquoi? C'est un homme, j'aime son sourire. J'aime sa façon de faire. Vous savez, quand vous êtes une étoile, vous serez toujours pigmenté par de mauvaises langues. C'est un monsieur qui a un calme, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il a été éduqué. Il a beaucoup travaillé. Il a une maîtrise de soi malgré tout ce qu'on dit. Il a beaucoup travaillé son intérieur. Honnêtement, si certaines personnes pouvaient suivre l'exemple, on ne serait pas en train de crier un peu de partout. Donc je voudrais faire un grand bisou à Samuel Eto'o. Waouh. Waouh. Un bisou moelleux. Très moelleux. Vous savez, il a un très beau sourire. Hein. Lorsque vous arrivez... Samuel est marié. Hein? Non, je sais qu'il est marié, mais il faut apprécier ce qui est bien. Lorsque je vois ces panneaux en vie, vous voyez ce sourire énerve, certaines personnes. Mais moi, j'aime ce sourire-là. Et j'aime sa façon d'être. Jean-Rosine, tu viens de gâter. Parce que depuis là, c'était bien. Parce que le fait d'apprécier Samuel Eto'o comme ça, alors là, tu auras un véritable problème avec les hiboux. Bon, vous savez, les hiboux, ce sont des personnes qui vous regardent juste, mais qui ne peuvent rien faire. Ah bon? Oui, non. Les hiboux se passent, le hibou, autant pour moi, se place là, il te regarde, il crie, il fait qu'est-ce qu'il peut faire? Pourtant, un églysien, il te bénit, il prie. Ah, donc tu as la chorale. On a tout compris. Merci Jeanne-Rosine Vonda pour ce sourire matinal. Alain Do continue à m'accompagner tous les matins. Bonjour Alino. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin sur ce plateau pour le dernier jet de la semaine. Sur cet espace que nous allons prendre plaisir une nouvelle fois à déminer pour le plus grand plaisir de nos dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Avec ta permission ce matin, je vais saluer comme ça mon ami d'enfance qui m'a fait dormir tard hier. Je suis rentré au petit matin. Bonjour à Patrick Fleurial Diabenou et bonjour aussi comme ça à un autre frère. Celui-là, on a tous été du côté de Batouri parce que je vous ai dit que j'ai fait le plus clair de mes études à l'Est. Et Efarigis, lui, il est aujourd'hui du côté de l'Espagne et c'est lui qui me faisait dans un retour sur une autre émission au niveau de la diaspora. Même en Espagne, où les gens voilà, ne sont pas francophones forcément. Il me disait, vous ne pouvez pas savoir les faits que vous avez là-bas. Il me dit, est-ce que tu sais que tu es une star ici? Je lui dis, ah bon, je ne savais pas à tel point. Donc, on a beaucoup de succès au niveau de la diaspora. La chaîne va continuer de monter et on espère que tous les aspects de ce qui fait la chaîne aussi, pendant que la chaîne montera. Merci, hein. Bien des choses. Une fois de plus, à ces Camerounais de l'étranger. Il n'y a pas que les Camerounais qui suivent cette émission. Hein. Il est devenu pratiquement un ami. Il est burkinabé. Il est burkinabé. Il vit au Burkina Faso. Il ne rate jamais cette émission. Il n'est pas camerounais. C'est-à-dire pour dire que non, il va avoir l'actualité du pays. C'est un burkinabé. Et j'ai aussi des Ivoiriens qui aiment regarder cette émission. Et pourtant, rarement nous parlons de l'actualité de la Côte d'Ivoire ici. Mais ils aiment regarder. Et il y a même un blanc là. Il est du côté de la Grèce. Oui. Blanc, hein, blanc de peau comme ça. Il n'a jamais eu un ancêtre qui était camerounais ou africain, mais il aime regarder cette émission. Donc, à toutes ces personnes, nous disons merci. Sans elles, nous valons zéro. Est encore attendu sur ce plateau Rodrigue Adalbert Evina. Il est journaliste, il a pourtant confirmé sa présence ce matin. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Viviane Andrea, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour à votre panel et bon week-end à vous. Merci. Hein. De toutes les façons, il sera bon. Habituellement, mes week-ends sont bien. Je les passe habituellement au village. Hein. Ok. J'adore mon village. D'accord. Presque tous les week-ends, je suis au village parce que je m'en vais causer avec mon vieux papa. On comprend mieux là où vous vous ressourcez pour venir en forme le lundi. Je me ressource, je cause avec mon vieux papa qui a déjà près de 90 ans. Ah, d'accord. Je m'en vais au niveau Vous avez de la chance de Oui, l'avoir c'est encore. vraiment une chance. Je vais au niveau des tombes de mes aïeux, je cause avec eux. Je vais en forêt. Vous n'avez pas peur des sorciers? Et si moi-même j'étais un sorcier? Ah bon, ok. Là, c'est différent. Viviane, Parfait Haïti. que disent les journaux? Eh bien, il faut dire que les journaux nous proposent encore une actualité assez dense ce matin. Et d'ailleurs, un événement qui domine beaucoup la presse camerounaise, c'est le retour du chef de l'État, Paul Biya, en terre camerounaise. Nous ouvrons donc cette revue de la presse dans Espace Mini avec Info Matin. Info Matin de Dieudonné Mveng qui titre « Après 74 jours à l'étranger, le voici donc à Yaoundé, parti du Cameroun le 7 juin dernier. Le président de la République, Paul Biya, a regagné la capitale jeudi 20 août 2026, mettant ainsi fin à son séjour privé à l'étranger. Même actualité avec le prochain journal Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana qui affiche Paul Biya de retour. Il est donc là. Le quotidien revient sur l'arrivée du chef de l'État accompagné de la première dame Chantal Biya. Le couple présidentiel a été accueilli chaleureusement par des populations massées le long de l'itinéraire jusqu'au palais de l'Unité. Et nous restons sur ce retour du président avec l'étudiant qui pousse un véritable ouf de soulagement et titre ce matin Paul Biya est là. Après 74 jours d'absence, le retour du chef de l'État met fin à une longue période de rumeurs et de spéculations, notamment sur les réseaux sociaux, à l'aéroport comme sur le parcours présidentiel. Militants du RDPC, jeunes et étudiants se sont mobilisés pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. L'étudiant relève toutefois le contraste entre cette mobilisation et la tempête numérique des dernières semaines, marquée notamment par des rumeurs sur l'état du président et des débats autour d'une prétendue vacance du pouvoir. Pour le journal, une nouvelle séquence s'ouvre désormais, celle des actes, des réponses et des attentes. Et de son côté, le drapeau parle de liesse à Yaoundé. Le retour du couple présidentiel a donné lieu à une importante démonstration, voilà, de soutien populaire. Les militants et les structures justement de base du parti au pouvoir se sont particulièrement mobilisés, notamment à l'esplanade présidentielle pour saluer le retour du chef de l'État. Et on poursuit avec l'info à chaud qui choisit un titre particulièrement enthousiaste. Retour triomphal de Paul Biya. Voilà, c'est le titre que nous propose l'info à chaud en jambes. Et puis on a des points de suspension justement qui accompagnent une manière, en tout cas pour le journal, de mettre l'accent sur l'accueil réservé au président de la République après son long séjour à l'étranger. Et nous changeons légèrement de ton avec le jour que gère Mana. Le quotidien titre La main du président. Après plus de 2 mois en séjour privé à l'étranger, Paul Biya est de retour à Yaoundé. Mais au-delà de l'accueil qui lui a été réservé, le journal va surtout mettre en avant les grandes attentes qui entourent désormais le chef de l'État et son action. Et justement, quelle suite pour le pays? C'est la question posée par le journal Le Firmament que gère Parfait ici. Paul Biya est de retour au pays. C'est quoi la suite? Le journal estime que ce retour met fin à de nombreuses spéculations qui ont animé l'opinion publique ces dernières semaines. Une nouvelle séquence s'ouvre donc avec plusieurs défis au premier plan: la consolidation des institutions, l'accélération de l'action gouvernementale et même la réponse aux attentes économiques et sociales des Camerounais. La météoterie hebdomadaire que gère Dieudonné Mveng s'intéresse justement aux urgences qui attendent le chef de l'État. Le journal cite plusieurs dossiers susceptibles de revenir au premier plan: une éventuelle vice-présidence, un remaniement ministériel, la nomination des PCA et DG, la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, mais également certaines arrestations. Autant de dossiers qui pourraient donc alimenter l'actualité politique dans les prochains jours. Et avec intégration,
le ton devient davantage politique, voire intrigant. Le journal titre « Les longs couteaux se dégainent ». Il évoque notamment le rappeur Benjo Dillinger qui, dans son nouveau single, transforme les intrigues du pouvoir en matière musicale avec en toile de fond les questions de succession, d'alliance et de coups bas. Et en même temps, le retour de Paul Biya au Cameroun après 74 jours loin du pays vient remettre les différents protagonistes des batailles autour du pouvoir face à une nouvelle réalité politique. Et nous quittons maintenant les arcanes, n'est-ce pas, du pouvoir pour une préoccupation beaucoup plus concrète dans nos ménages. Mutation que gère Alain Boyomo, titre son détour, calvaire domestique, pénurie à plein gaz. Alors à Yaoundé, Douala, mais également à Bafoussam, le gaz domestique se fait rare depuis un certain temps. Une pénurie dont la raison officielle n'a pas été communiquée et qui contraint donc les ménages à la débrouillardise pour s'approvisionner. Une situation qui vient donc compliquer davantage le quotidien des familles. Et autre sujet dans cette revue de la presse avec le Messager, le journal s'intéresse à l'examen d'aptitude au stage d'avocat, session 2026 et titre « Le barreau à la barre ». Au cœur de la polémique, une résolution du Conseil de l'ordre des avocats signée le 6 mai dernier. Le Conseil maintient que la licence professionnelle ne constitue pas un diplôme de licence en droit exigé pour cet examen. Une position qui suscite la colère de certains stagiaires déjà engagés dans le processus. Et nous ouvrons maintenant une page judiciaire avec le journal Climat Social. Le journal revient sur l'affaire Mbombo Matip Emmanuel, directeur de publication de Climat Social, détenu à la prison centrale de Bertois depuis le 9 juin 2026. Dans une requête adressée aux autorités judiciaires de l'Est, il demande sa libération immédiate, invoquant ainsi son état de santé et ce qu'il présente comme des irrégularités dans la procédure judiciaire. Le journal souligne que Mbombo Matip est une personne en situation de handicap, souffrant également de plusieurs problèmes de santé. Il affirme que sa vie est en danger en détention et conteste la régularité de la procédure engagée contre lui. L'affaire lance ainsi, selon un climat social, le débat sur la situation des personnes malades et handicapées dans les prisons camerounaises. Et direction l'extrême nord avec l'œil du Sahel, le journal met à l'honneur Manaouda Malachi en héros humanitaire tel qu'ils l'ont présenté, un coup de projecteur donc sur l'action humanitaire et l'engagement du ministre dans cette partie du pays. Et nous allons terminer cette revue de la presse avec le soir qui se projette déjà vers les prochaines échéances électorales. Dans la Sanaga maritime, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais passe à l'offensive pour consolider son emprise électorale. On est donc à Edea où l'ultime séance de travail justement s'est tenue jeudi 20 août au terme d'une série de consultations conduites dans les structures de base du parti. La rencontre était présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale-Bibehe, chef de la délégation départementale du comité central du RDPC pour la Sanaga maritime. On rappelle l'objectif affiché, passer de la réflexion à l'action, renforcer la majorité du RDPC à l'Assemblée nationale et consolider son implantation dans les communes du département en perspective des élections législatives et municipales de 2026. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité pour ce vendredi matin. C'était la dernière sortie de la semaine. Merci Parfait ici et merci de votre aimable attention. Merci Viviane Andrea pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. Excellent week-end à toi. Excellent week-end à vous. Lundi prochain, vous retrouverez Romaric Ouafeu dans le cadre de la revue de la presse. Merci Viviane Andrea, très heureux d'avoir été avec vous tout au long de ces jours. Hein. Merci, Parfait. 10h, 11h52, qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Passe la parole à Alain Donc, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce matin, Parfait, j'aimerais dénoncer le fait que le Cameroun ne soit plus un pays sûr. Les Camerounais vivent peut-être
peut-être bien, c'est apprécié relativement, mais vivent peut-être bien désormais avec la peur au ventre. La peur dans la cité principale capitale, principale métropole, la peur même peut-être dans les régions, les zones les plus reculées du pays. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des index, des indices qui démontrent, en tout cas, qui donnent l'information selon laquelle le Cameroun est un pays de l'insécurité, un pays classé parmi les plus criminels au monde. Nous avons l'indice Nombio qui indique que nous sommes le 4e pays le plus criminel d'Afrique. Nous avons un autre indice, ENACT, qui dit que nous sommes le 13e pays le plus criminel d'Afrique. Alors, somme toute, un autre indicateur dit que nous sommes classés au niveau mondial 14e. C'est quand même assez alarmant. Et c'est ça que je veux dénoncer ce matin. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? On n'est plus un pays sûr. Les Camerounais maintenant doivent vivre dans la peur. C'est ça que je dénonce en ce matin. Merci Alain Douk pour cette dénonciation. Donc, ça tombe bien parce que nous avons un psychosociologue sur le plateau. C'est vrai que à première vue, j'ai l'impression que c'est excessif. Parce que quand je prends les pays de l'Amérique latine, quand je prends certains pays de l'Europe et d'autres pays africains, mais bon, Alain Douk a des résultats d'enquête de certaines structures. Cela signifie, professeur, que c'est sérieux. Je vous passe la parole. Ah, monsieur Pafa ici, entendre monsieur Alain Douk, c'est désastreux. C'est alarmant, c'est horrible. Et je ne voudrais pas prendre un exemple. On a tendance à dire que comparaison n'est pas raison. J'ai suivi un grand reportage, ça fait 2 semaines, sur le Salvador. Le Salvador était jadis un pays invivable. L'insécurité y régnait en maître, ou en maîtresse, si vous voulez. Alors, il y a un jeune président de 43 ans qui a pu remettre les choses en ordre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord créé des prisons. Quand il est arrivé, il a créé d'abord la première mission, la première action concrète. Il a créé des prisons. Et il a pris les gens des forces de défense, là, les militaires, les policiers. Il y avait une prime qui est une prime quotidienne. C'est-à-dire quand tu arrêtais un gangster, un malfrat, un voleur, un tueur, tu avais une prime spéciale. Et à l'inverse, quand tu étais policier ou militaire et qu'un jour passait sans que tu n'aies arrêté quelqu'un, tu étais un problème. Incroyable. Tu étais un problème. Ça veut dire que le policier, toi-même tu dois te battre pour arrêter un criminel ou un bandit. Alors quand je prends ce décor, c'est dit que c'est vrai que bon voilà, nous sommes dans une torpeur qui prend de l'ampleur, avec l'insécurité grandissante, avec les kidnappings, avec les vols qui se multiplient, les vols à main armée, avec les délinquances qui se multiplient, avec les consommations abusives des substances psychoactives, avec une jeunesse qui est presque déboussolée et qui n'a plus de repères sur le plan de modèle, sur le plan de valeur. Attendez un peu, professeur. Allons d'abord à la racine de la chose. Nous faisons le constat avec Alain Douk que le Cameroun, en termes de criminalité, ça devient alarmant. Ma question est celle de savoir pourquoi cet état des choses. L'état des choses est simple. Vous savez que le paysage comportemental auquel les enfants sont exposés sont dans le sens de créer chez les jeunes ces comportements observables. L'agressivité, la violence, les guerres qui nous ont envahis depuis un certain temps ont des conséquences très négatives qui peuvent malheureusement être dans le sens d'expliquer ce que nous observons. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est née dans la violence et qui est née dans l'agressivité, qui est née dans les guerres et qui se développe sur le plan comportemental, sur le plan cognitif, c'est-à-dire que le raisonnement, les logiques
s'oriente dans le sens de l'agressivité, de la guerre, de l'insécurité. Et dans cette jeunesse, il y a des substances qui vont dans le sens de les orienter davantage à des comportements de violence, d'agressivité, d'insécurité. La grande montée du banditisme au Cameroun, c'est un fait. Au jour d'aujourd'hui, on peut t'agresser à toute heure. C'est vrai. Quand moi j'étais tout petit, chaque fois que j'allais à Douala passer les congés, j'assistais à un vol à main armée en plein jour. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que les coups de fil, je les ai entendus plusieurs fois. J'ai entendu les bandits venir dans un secteur, là, mettre tout le monde par terre, en plein jour, même pas dans la nuit. Bon, il y a un problème sérieux dans ce cas-là. C'est-à-dire les schèmes cognitifs et comportementaux que les jeunes ont reçus dans leur environnement en termes de comportement les orientent malheureusement vers là. Et entre-temps, il y a également, on doit toujours le dire, il y a également cette pauvreté qui a fait que... Parce que le contraste au Cameroun, ce n'est pas que la pauvreté soit quelque chose, c'est qu'à côté des pauvres, il y a des gens qui vous montrent que être riche est une valeur, est une bonne chose. Parce que nous, quand nous avons vécu, moi je suis allé à l'école sans manger plusieurs fois, mais tu avais quand même des gens, moi je me rappelle en 93, 94, quand je faisais la classe de 3e, avec la dévaluation, j'avais créé le club des misérables au collège Saint-Thomas d'accueil. Et dans le club des misérables, nous on avait le club des misérables. On avait une spécificité. C'est que chaque membre du club avait son jour pour venir à l'école avec le maïs grillé. Et c'est ça que nous mangeons. Parce qu'il y avait une longue... Vous aviez une solidarité. Oui, on avait déjà une solidarité. Et c'était une bonne organisation. Nous étions là, le club des misérables. Aujourd'hui, on pouvait venir avec le maïs. Un bol de maïs. Bon, c'était le maïs déjà, parce qu'il y avait tellement de maïs à l'ouest à cette époque. Bon, chacun venait avec le maïs. Et on avait un là qui avait la chance de mettre à la fois dans le maïs un peu d'arachide. Bon, quand c'était son jour, tout le monde était content. Et comme moi, je suis comédien à la base, j'ai créé l'humour, j'ai créé un peu je rendais ça comique. Ça attirait même les pauvres vers nous, les riches vers nous, et ça crée quelque chose de beau. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a un environnement qui n'est pas bien structuré. Il y a une forte cohabitation entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'en ont pas. Ce qui crée naturellement la jalousie, la haine, la frustration et le désir de vengeance, le désir d'éliminer, le désir de tuer. C'est donc pourquoi tuer au Cameroun devient monnaie courante. C'est-à-dire on peut tuer quelqu'un même pour rien. La sauvagerie, la barbarie se sont entretenus dans un environnement qui leur est favorable. Un environnement dans lequel les gens vivent en maudissant, d'abord en se maudissant soi-même, et en prenant l'autre comme étant la cause et la source de leur malheur. C'est donc pourquoi les individus sont dans des schèmes cognitifs de violence, de tuerie, de délinquance. Et malheureusement, encore autre chose, c'est que la consommation des substances psychoactives, ce n'est pas l'apanage du Cameroun, mais ça vient trouver des individus qui sont d'abord injustement frustrés, qui sont frustrés logiquement et qui sont orientés par le désir de tuer et d'agresser. Ça crée donc chez les individus l'insécurité. C'est donc pourquoi de temps en temps on voit des gangs arrêtés par la gendarmerie à gauche comme à droite. Bon, le problème il est profond. Je ne suis peut-être pas, je n'ai pas eu les statistiques de M. Alain Ndouk pour me prononcer sur la dangerosité. Est-ce que le Cameroun soit aussi dangereux? Parce que le dire comme ça, c'est peut-être faire peur à tout le monde. Mais nous savons quand même qu'il y a un problème d'insécurité au Cameroun. Et nous savons également que l'éducation, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de parents ont laissé leur domicile pour aller chercher le pain quotidien en oubliant qu'ils devaient beaucoup plus se concentrer sur l'éducation des enfants. Qu'est-ce que les enfants regardent au quotidien à la télévision? Les films qu'ils regardent, les films d'agressivité, de violence qu'ils regardent, ils veulent les reproduire. Les films des grands bandits, des gangsters qu'ils regardent, ils veulent les reproduire. Et maintenant, vous avez bien dit également, avec l'évolution technologique, on a les téléphones aujourd'hui. Même si tu ne les regardes pas à la télévision, tu les regardes sur toi. Bon, le sang qui coule au jour d'aujourd'hui n'effraie plus quelqu'un. Avant, quand tu vois un sang couler, ça te faisait mal. Mais au jour d'aujourd'hui, tu peux passer n'importe où, voir des gens qui ont été tués, voir le sang qui coule. Mais on en parlait, je pense, la semaine dernière, où à côté de ce qu'on appelle au Cameroun des cafétérias, il y avait un cadavre. À Zérémot de la cafétéria. Les gens mangeaient. Et les gens mangeaient. Les gens mangeaient, il y avait un corps couché. Les gens tapaient des divers. Et il y avait un corps qui était couché là à 0 mètre. Vous savez, la pauvreté a créé au Cameroun ce qu'on appelle l'individualisme. C'est-à-dire que les gens sont plus tentés à ne penser qu'à eux et rien qu'à eux. Chacun gère son couloir, comme on a tendance à dire. En gérant ton couloir, quel que soit ce qui arrive à autrui, on s'en fout de lui. Et c'est donc pourquoi ceci a créé, cette situation d'individualisme a créé l'indifférence et a mis un frein à l'empathie et à la sympathie. Les gens ne partagent plus
les émotions des autres, que tu sois en train de pourrir chez toi, d'être même content de te voir être en souffrance. Les gens prient même pour que toi, tu subisses un malheur, que tu sois victime d'un malheur. Les gens prient pour ça. Tout à fait. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Bon, le schéma comportemental, le schéma de la mentalité qui nous caricature aujourd'hui, c'est un schéma extrêmement dangereux. Si une éducation profonde n'est pas faite, en termes de restructuration des modèles et des valeurs, nous risquerons d'aller vers le pire, malheureusement. Si rien n'est fait, nous risquerons d'aller vers le pire, malheureusement. Et quand ça vient d'un enseignant d'université psychosociologue, il faut prendre ça très au sérieux. Alors, Jeanne Rosine, ça ce sont mes constats à moi. Hein. Je ne sais pas si tu as fait les mêmes constats. Je l'ai dit ici une ou deux fois sur ce plateau. Depuis quelques années, j'ai aussi la nette impression, parce que moi aussi j'observe la société, comme les psychologues et les sociologues. J'observe la société. Je me rends quand même compte, Jeanne Rosine, les Camerounais sont de plus en plus nerveux. Ils sont de plus en plus tendus. Tu montes dans un taxi, tu dis bonjour aux occupants du taxi, personne ne te répond. Alors que tu as parlé à haute et intelligible voix. Si tu insistes dans ton bonjour, quelqu'un te dit, mais monsieur, il y a un problème. Donc, comme tu dis, là, hey, l'affaire, c'est... Tu vas à la banque pour faire une opération. La caissière est tendue. Tu vas à l'hôpital parce que tu as un cas d'urgence, tu es ceci, l'infirmière est nerveuse. Tu vas payer une facture d'électricité ou d'eau à Camwater ou de son voisin. C'est le même scénario. Pour un rien, les gens en viennent aux mains. Pour un rien, quelqu'un a sorti le couteau, voire même un revolver. Mais pourquoi les Camerounais sont devenus si nerveux? Ils ont les nerfs à fleur de peau. Parfait, nous avons une structure psychologique qui est déjà endommagée. Qu'est-ce que je vais par là dire? Vous savez, nous vivons de la frustration au Cameroun. Et vous allez voir, c'est divisé, comme on le dit, le Cameroun est divisé en deux. Une minorité qui vit bien, une majorité qui souffre. Donc il y a le Cameroun d'en haut et le Cameroun d'en bas. Il y a la chambre haute, la chambre basse. Tanga Sud et Tanga Nord. C'est comme ça, Cameroun. Vous savez, nous les parents, lorsque le Cameroun est classé, le Cameroun n'est pas classé au hasard, c'est nous les parents qui devront donner une valeur au Cameroun. Et comme nous les parents, nous avons déposé nos valeurs pour suivre le gain, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. J'ai regardé, comme tout de même, un documentaire, parce que je regarde beaucoup France 2, TF1. Je regarde aussi TV5 Monde. Leur journal est très, très, très nourrissant. Au Congo, Brazza, on a réouvert un centre de réinsertion des microbes. Le président, il a pris cette peine-là d'ouvrir un centre de réinsertion pour ses enfants, parce qu'il a constaté que dans la rue, la capitale, il y avait trop de bandits, trop de microbes. Il a donc pris la peine de récupérer tous ces enfants-là et de les admettre dans ce centre de réinsertion pour que ces enfants deviennent des soldats. Donc vous allez arrêter vos confrères qui volent, qui tuent. Ça s'est passé ainsi, ça fait pratiquement une semaine. Et des exemples pareils, pourquoi est-ce que nous, au Cameroun, nous ne pouvons pas suivre ces exemples-là? Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu des cas d'espèces. À Douala, on a eu des les gens ont expérimenté ça. Hein? Bien sûr. Il y a un Consamba où vous avez... Mais à ce niveau quand même, hein, on doit féliciter les forces de l'ordre qui ont agi avec une grande brutalité. Avec promptitude. Et je pense que cela s'est arrêté. Oui, cela s'est arrêté, mais parfois nous avons toujours des petites brebis galeuses. Lorsque nous allons parler de forces des armées, il y a toujours un problème dans un domaine. Vous avez eu le cas de viol de la petite Divine. Elle est morte, on n'a plus de suite. Du côté de Nkwaba. On n'a plus de suite. Il y a une jeune dame, une jeune fille de 19 ans qui a été assassinée ici à Ifoula. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a le petit Mathis qui est parti. Qu'est-ce qu'il en est? On n'a pas de suite. Et on s'est dit, il n'y a pas de sanction. Ça veut dire que les Camerounais sont tellement énervés que des choses pareilles se passent. Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la suite? Est-ce que ces gens-là sont tués à guillotine? Parce que si ça se passait ainsi, je pense que tous ces violeurs-là, ces meurtriers-là, ça pouvait un peu s'arrêter. Vous arrivez en ville, là, au niveau du centre-ville, la poste centrale, parfois ici, il y a des enfants qui sont là, qui sont en train de tirer la canne, qui sont en train de fumer.
On ne les arrête pas. Au vieux sur tout ça. Les enfants sont dans les marchés. Vous avez le sac. Un enfant te dit, Tantine, est-ce que je peux faire le marché avec toi? Il disparaît avec le sac. Vous ne le voyez plus. Et pourtant, il y a des postes de police qui sont un peu de partout. Nous avons ici au marché Angola, parfait, une dame qui marchait, elle a seulement constaté qu'elle n'a plus le sac. Où on a coupé à quel moment. Elle a même eu de la chance. Elle ne sait même pas à quel moment on a tiré le sac. Seulement que votre poignet a volé en éclats. Donc, et on l'a coupé. Comme ça. On ne regarde pas tout ça. Qu'est-ce que nous... Oui, on a des forces de l'ordre parfait. Nous avons la police, nous avons la gendarmerie, nous avons... Mais est-ce que cela est mis en pratique? Parce que la plupart des temps, il faudrait qu'il y ait des patrouilles. Et je félicite déjà les élites de mon quartier. Donc, bon, parfois, on a des patrouilles tous les soirs. Je vous assure tous les soirs parce que les grands hommes du Grand Nord ont constaté que ce sont peut-être les enfants qui créent des petits problèmes au quartier. Ils ont donc appelé la gendarmerie. Nous avons un poste de police, nous avons la gendarmerie. Tous les soirs par faille, si vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure dans mon quartier en Colombo, vous n'avez pas de problème. Mais d'autant plus qu'il y a dans d'autres quartiers aussi, on dit bon, c'est Manguier, c'est Ligjoa, c'est Tambafia. On regarde des quartiers, on les minimise. Pourtant, il y a des personnes de bonne valeur dans ces quartiers-là et qui se sont fait envenimer par d'autres enfants qui viennent vous troubler les valeurs. Donc, si dans notre pays, on peut prendre au sérieux parfois ici la sécurité sociale des Camerounais, je pense qu'on n'aurait plus tous ces problèmes-là. Et vous parlez de la nervosité dans les agences publiques. Parfait, il y a des personnes qui se lèvent le matin. Pour rien, il est énervé. Parce qu'il s'est dit, je vais arriver, je vais travailler, on ne va pas me payer. Il se lève le matin, il n'a pas de salaire. Lorsqu'il pense que la rentrée, c'est dans 2 voilà semaines, il n'a pas encore l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Lorsqu'il pense qu'il a déjà 8 mois d'arriéré au niveau de la maison, loyer impayé, on menace de balancer ses bermudas dehors. Lorsqu'il pense qu'au village, le papa souffre, on doit il ne peut rien donner. Des hernies, mais il n'y a pas de l'argent. Ça devient quand même compliqué. C'est la raison pour laquelle lorsque vous arrivez dans des structures, les gens sont énervés. Le travail est et parfois, encore dans tout ce contexte, madame te tourne encore le dos. Et madame est énervée, elle aussi. Parce que si madame souffre, elle est énervée, ce n'est pas normal, ce n'est pas facile qu'elle t'accueille bien au niveau des 4 murs. Oui, les 4 murs aussi, parfois, il y a une valeur. Vous pensez que vous allez rentrer le soir chez vous, vous n'avez rien laissé comme ration, et vous allez arriver, la femme est en petite tenue, et madame vous accueille en tenue de... Honnêtement, quand vous arrivez, vous l'énervez même. Elle te dit seulement que comme tu es rentré là, va voir le bailleur, parce que vraiment, je n'ai rien à dire là. Voilà la rentrée scolaire, les enfants et tout ça. Vous voyez, c'est tellement frustrant que nous pensons que bon, ça va changer, parfait. Nous avons cet espoir-là que ça va changer et que nous ne puissions plus être classés comme les pays les plus meurtriers. C'est que bon, au Mexique, on a des trafiquants de drogue. Nous avons en Afrique du Sud. C'est grave parfois ici, là-bas. En Colombie. Vous ne pouvez pas vivre en Afrique du Sud, vous ne trouvez pas, vous ne faites pas 2 pas, vous trouvez quelqu'un qui a l'arme. Ils ont des armes même à la maison. Comme aux États-Unis. Hein? C'est grave. Et nous, dans notre pays, pourquoi est-ce que nous voulons copier ce qui n'est pas bien? Très bien. Merci Jeanne-Rosine. Nous ne devons donc pas copier ce qui n'est pas bien. Alain Douc, je disais tout à l'heure que ces statistiques étaient alarmantes. Le Cameroun qui est classé de plus en plus parmi les pays les plus criminogènes. Je pense qu'il y a lieu non seulement de tirer la sonnette d'alarme, mais de voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que je me dis qu'avec ce genre de statistiques, les conséquences sont énormes. Ben, c'est la consécration de classements de plus en plus disposés dans le sens du rouge. Donc, si ça avait été autrement, on aurait plutôt été surpris qu'on ne soit pas mal classé. Qui sont nos devanciers dans l'index Nombeyo, par exemple? On a l'Afrique du Sud, on a la RDC, puis on a le Nigeria. Dans cet indice-là, voilà les 3 qui nous devancent. Alors, vous savez, la criminalité, la violence est multifacette, elle prend plusieurs formes. Je parle là sous le contrôle du professeur qui est psychosociologue. On dit souvent qu'au niveau domestique, des enfants ou des membres d'une famille qui vivent dans un environnement de violence auront tendance par la suite à reproduire la violence qui était celle de leur écosystème, de leur biotope. Bon, prenez ça donc à l'échelle d'un pays maintenant. Si des gens subissent de la violence, on peut donc
conjecturer, se dire, ben, est-ce qu'ils ne sont pas en train de reproduire la même forme de violence à leur niveau, dans leurs différents biotopes, à leur petit niveau, ils reproduisent la violence système. Et il y a une violence ici, il y a une violence. Parce que lorsqu'on a nos zones de conflit, c'est aussi des zones de criminalité. C'est clair. Vous voyez des exactions tout le temps là, dans à l'extrême nord, à l'extrême nord ou à l'est, à la frontière, Cameroun, RCA. Voilà. Donc, les gens prennent en compte tous les aspects de cette criminalité avant de donner leurs indicateurs, leurs indices. Et vous-même, vous le savez, nous le savons. Quand nous sommes là en lit sur la toile, il n'y a pas une journée où vous n'aurez pas une série morbide en termes de nouvelles. On vient de trancher la gorge à un enfant qu'on a retrouvé dans la broussaille, machin, truc. Ça devient même déjà... Je dis que banal, ça devient banal. Et tu le disais, à certaines émissions ici, il y a quelques mois, que finalement on parle, mais on a l'impression qu'aucune ligne ne bouge. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'en parler ou on renonce? C'est ça. Je dis que chaque jour, ben, ça commence même au niveau domestique. Ah, il y a encore quelques jours, là. Donc, il est rentré, il n'a pas trouvé sa compagne qu'il avait laissée pendant qu'il a fait un voyage à l'extérieur du pays. Donc, du coup, il a fait une petite combine là où il a fait revenir. Dès qu'elle est revenue, il lui a tranché la tête. Chaque jour, et vous avez ce genre de choses. Donc, bon, je ne peux pas dire totalement, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais il y a une vérité quand même finalement factuelle qui ressort de ces chiffres. Nos pays, sur le plan sécuritaire, ça ne va pas. Il y a une exacerbation, une sécrétion quand même assez préoccupante de toutes les formes de criminalité. Parce que quand vous allez aller regarder même la criminalité étatique, les grandes manœuvres de corruption et tout ça c'est la criminalité. Tout ça, c'est des formes de violence dans notre genre, etc. Bien, moi je pense que sur ce point-là, le pouvoir quand même est sécure. Donc, on a peut-être à s'inquiéter. Parce que je vois que pour le reste, on a à s'en préoccuper. Prendre un taxi et avoir le cœur qui frétille. Est-ce que je vais arriver à destination ici, etc. C'est ça Yaoundé, c'est ça Douala, c'est ça le Cameroun désormais. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là. Ceux qui doivent sécuriser notre quotidien, ils savent ce qu'ils doivent faire. Si c'est des moyens qu'il faut déployer, il faut les chercher. Maintenant, au regard de la situation critique que nous vivons, est-ce que ça pourra le faire? Là, moi, je ne peux pas me prononcer. C'est ça, Lendouk. Parce que vous voyez, il y a parfois, quelqu'un prend un taxi, à peu près ce qu'Lendouk disait, dès qu'il monte dans le taxi, il vous regarde d'abord bien. C'est comme si vous scannez. Il regarde vos attitudes. Il envoie déjà un message. Si c'est moi qui mange, j'envoie un message parfait. Je viens de prendre un taxi, la voici son niveau. On ne sait jamais. Avec la alors, quelques contributions ce matin. Bonjour, que le pouvoir donne de l'eau, de l'énergie, des logements à ces populations et tout s'arrêtera. Voici la rentrée scolaire. En France, on a distribué à des millions de familles modestes 400 € d'allocation de rentrée. Mais au Cameroun, on va exiger l'APE. Un autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi. Je reviens encore sur le même sujet. Essayez-le, je vous en prie, de mettre l'emphase pour améliorer la qualité des cœurs. On a compris, Un autre message ce jour. Alors, quelqu'un insiste ici avec un message. Il revient sur le classement. En question. On prend un autre message. Bonjour, nous sommes dans une société où les seules distractions sont les bars, les snacks et toutes sortes de dérives. L'État a abandonné sa population au détriment de l'enrichissement illicite, vente de drogue et autres produits illicites. Regardez nos quartiers, il n'y a pas d'espace de jeu. On construit partout. Conséquence, nous avons une société de plus en plus dangereuse et criminelle. C'est Cyril à Douala qui le dit. Allons au plus
plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Juste pour apporter un élément de réponse à la question posée par Parfait Haïssi, qui essaie de savoir pourquoi les Camerounais sont de plus en plus nerveux. Pour ma part, c'est juste la résultante d'une mauvaise gouvernance de notre gouvernement. Le fer de lance de la nation, Dixit Paul Biya, a arrêté de rêver et a compris qu'il est désormais abandonné à lui-même pendant qu'une poignée d'individus s'entretuent pour notre patrimoine. C'est Bertol depuis Berlin. Un autre message ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple camerounais est fort heureux de te revoir sain et sauf dans ton terroir. Tu es le lion de la tribu des Indomptables et ton règne est inébranlable. Mon roi, que tes jours soient encore meilleurs que les précédents et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, et mon Dieu t'accompagne dans tes desseins. Gloire soit rendue à l'Éternel qui tient ta main et qui toujours fait asseoir sur toi paix et santé. Que vive le Cameroun, que vive ton règne inébranlable, que vivent les lions indomptables et tous les Camerounais. Vive le président Paul Biya, que Dieu bénisse le continent. C'est signé Christian Onkodo à Eboalo à Sud Cameroun. Donc, il s'en fout du sujet du jour. Quand on a fini de lire un tel message, on dit Amen. Un autre message ce matin. Bonjour Parfait, ici belle émission. Pourquoi mettre tous les mots sur le dos de l'État? L'État doit mettre un homme en tenue dans la chambre de chaque citoyen. Le mal, c'est toujours l'autre, malheureusement. C'est JP Belinga. Un autre message me dit ceci. Bonjour Monsieur Parfait, ici il y a votre riche panel. Depuis hier que le président est de retour et que l'ombre d'un remaniement ministériel plane sur Yaoundé, toute la ville sent seulement les remèdes. S'il te plaît, Perfecto, invite-nous. Évidemment qu'on invite quelqu'un là pour dimanche à Libre Expression. Belle émission. C'est Franck depuis Emana. Un autre message ce jour, je suis les gens d'hier, hein? Parlez encore. Bonjour le plateau, Monsieur Parfait ici, vous-même êtes très violent lorsque vous stigmatisez les 20 ans au municipal de l'autre. Vous pensez que c'est quoi? C'est Wakam de Kaele. Moi j'avais donné une information en disant que cela peut venir dans un examen. Et j'étais sérieux à un concours. Citez-nous 3 noms ou 4 noms de ministres au Cameroun qui ont déjà passé 20 ans de magistère. Et j'ai commencé à citer certains noms. J'ai dit qu'il y avait le professeur Famandongo. J'ai dit qu'il y avait Luc Magouan Bargatangana. Il y a Elé Pierre. Il y a encore qui là? Madeleine Tchente. Hein? Est-ce que c'est stigmatisant? Moi, je suis ici dans la pédagogie. Un élève ou bien un étudiant en concours qui ne connaît pas ça, il peut avoir la sous-moyenne. Vous voyez un tout petit peu. Voilà. Prenons un autre message plus digeste. Bonjour à vous sur le plateau et particulièrement au Chiroma de la modération Parfait Haïssi. Chiroma où? Par rapport à la dénonciation du jour, je dirais que la faute au chômage et surtout parce qu'on est dans un pays qui ne prône pas le mérite. Dans d'autres pays, comme l'a dit la dame sur votre plateau, lorsqu'on voit une personne avec une capacité particulière, on la met au service du gouvernement afin qu'il ne devienne un délinquant. Par exemple, ces arnaqueurs dont nous faisons face tous sont des experts en informatique, mais aucune structure peut leur permettre de survivre et préfèrent alors se lancer dans un domaine pas très catholique. C'est Jocelyn depuis Douala. Bonjour à toi, le Paul Biya de la modération. Perfecto, voici le classement des pays les plus risqués dans le monde. Le Cameroun est 27e mondial. Je ne sais pas où Alain. Disons même que vous avez raison. Que le Cameroun est 27e mondial. Et il y a combien de pays au monde? Donc 27e, c'est bien. Oui, Alain. J'ai cité Nombeo. J'ai cité Emmat. Vous avez cité vos sources. Maintenant, tu cites ta source et tu dis qu'eux, ils ont classé 27e. Et si tu trouves que c'est glorieux d'être 27e, c'est vrai, il n'y a pas de problème.
Alors, on va prendre un autre message. Hein. Il y a quelqu'un qui me dit ici que bonjour Perfecto, juste vous prier de transmettre mes salutations fraternelles à mon camarade de fac Numbissi qui est sur votre plateau. C'est Jean-Lévy Akono Bokanjo au sud Agnete par Kribi. Vous connaissez Jean-Lévy? Je connais tellement de personnes, je pense que je dois le connaître. Voilà, il me donne son numéro, hein, et il dit qu'il veut aussi le tien. D'accord. Le même Jean-Lévy me dit ceci, bonjour Perfecto. Concernant le thème du jour, je pense que la nervosité dont font preuve les Camerounais est une technique de corruption. La preuve, quand vous sortez l'argent, le sourire réapparaît. Je suis... Incroyable. Peut-être que c'est un signe de détresse plutôt. On va lire les deux derniers messages. Hein. Allons au plus 32. Le plus 32, c'est quel pays? J'ai vérifié avec mon appareil dernière génération et ça me dit la Belgique. Voilà, le plus 32, c'est la Belgique. Mon appareil dernière génération ne me trompe jamais. Parfait, ce garçon d'Alain est tellement incompris, une intelligence brute et qui ne demande qu'à être poli. Hier, les téléspectateurs ont été très injustes envers lui. C'est Sombo depuis Bruxelles. On a habitué, tu sais, je t'ai donné un cyber-ami, c'est idéologique. Ah. Tonton Parfait, s'il te plaît, j'espère que Owanangini sera là dimanche. Mais pourquoi tu veux absolument savoir si le professeur Owanangini sera là dimanche? Il sera là dimanche. C'est l'invité permanent. Voilà, c'est l'invité permanent, c'est mon consultant. Donc le professeur Mathias sera là et comme d'habitude, on passera de très grands moments de télévision. À tout de suite pour la suite. Ce n'est donc plus un secret après 74 jours à l'extérieur. Le président Paul Biya est de retour au pays. Il est arrivé hier accompagné de son épouse, Madame Chantal Biya. C'était du côté de l'aéroport international Yaoundé-Simalène aux encablures de 16h30. Le président Paul Biya est donc là. Professeur Claude Noulissi, on l'a longtemps attendu. Il est enfin là. Votre réaction? Merci bien, monsieur Parfait ici.
c'est l'orientation de votre question qui donne un charme à la préoccupation. On l'a enfin attendu. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il était absent? Est-ce qu'il avait un souci? Est-ce qu'il y avait un vide? Est-ce qu'il y avait un relâchement? Parce que la grande machine qui nous gouverne disait qu'il y avait une continuité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas... Le processus disait qu'il n'a jamais été absent. Il a toujours été là. Des décrets ont été signés. Des actes présidentiels ont été pris. Bon, franchement, est-ce qu'il n'était pas là? C'est la question. Mais pour revenir à la réalité, pour être plus sérieux, c'est bien qu'il soit déjà là. Parce que beaucoup de choses ont été dites et des peurs ont été suscitées. Et le voir aujourd'hui, c'est déjà bien. Moi qui suis chrétien, je suis fier de le voir. Parce que nous, les chrétiens, on a ceci de spécifique, c'est qu'on aime les gens, on prie pour les gens. Moi, je pense que le fait qu'il soit là, c'est là quelque chose. Maintenant, est-ce que les lignes vont bouger? Là, c'est la question la plus pertinente. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est le titre phare du firmament. Hein? Le titre phare du firmament, c'est quoi la suite? Alors lorsqu'on dit c'est quoi la suite, c'est comme ça avait une interruption. C'est comme ça avait des attentes spécifiques, il y avait des contraintes spécifiques. Moi je pense que Dieu a donné une chance à notre président et si je dois intervenir comme psychologue, moi je pense qu'il doit faire un grand examen pour comprendre pourquoi est-ce qu'on lui a donné une énième chance. Une chance de plus. C'est-à-dire il faut qu'ils comprennent que le plus souvent, quand Dieu te donne ces possibilités, c'est pour te dire résoudre des problèmes sérieux que toi seul es capable de résoudre. Moi, je parle en tant que Bantou. Dans notre compréhension Bantou, c'est que souvent, quand tu as eu des problèmes et que des paroles pas aussi catholiques, pas aussi sérieuses ont été prononcées à ton endroit, il faut refaire ton bain de conscience et te rendre compte que tu as une mission inachevée. Bon, il faut qu'il achève sa mission. Moi, je vois beaucoup plus l'orientation analytique, c'est beaucoup plus dans ça. C'est-à-dire qu'il comprenne déjà qu'il a une mission à achever. Et il faut qu'il achève cette mission avec urgence. Avec urgence. Et il faut que ceux qui l'entourent, s'ils sont un peu compatissants, qu'ils l'encouragent et qu'ils le conduisent dans la réussite, la réalisation de cette mission. Parce que s'il ne le fait pas, ça va être un gros problème pour le Cameroun. Très bien. Pour la simple raison que, qu'on le veuille ou pas, c'est un monsieur qui a de l'aura. Il a de l'aura, c'est une réalité. Moi, j'ai été victime plusieurs fois, j'en ai été victime plusieurs fois. Moi, je m'amuse en 97 quand j'arrive à l'université. Je suis curieux d'aller regarder la coupe du Cameroun, la finale. Et quand j'arrive là, on est dans un secteur, tout le monde est en train de l'insulter, il est qui, il est quoi. Mais quand il arrive, tout le monde se surprenait en train de se lever pour l'applaudir. Les gens vont pour l'applaudir. Moi, quand même, je suis un psychologue averti, je suis assis quand même pour s'aimer. Qu'est-ce que les gens l'insultaient, on l'insultait, mais à peine on dit votre président est là, les gens sont bons pour dire que il faut qu'il fasse un bon usage de cette aura pour implémenter, pour revisiter, pour que les choses aillent. Les urgences sont là et s'il ne les fait pas, s'il ne les résout pas, il risque d'avoir plus pire dans le fonctionnement du Cameroun. Le Cameroun ne va pas bien, il faut dire des vérités, parce que nous sommes des scientifiques. Notre travail donne à dire la vérité, on ne doit pas mentir. Beaucoup de choses ne vont pas. Quand j'ai quitté ma maison aujourd'hui pour arriver ici, j'ai vu des tas d'ordures partout à Yaoundé. Le climat social n'est pas bon. L'humeur faciale, l'humeur nationale n'est pas bonne. Les gens ont eu tellement peur. Et tout à l'heure, M. Alain le disait, parce que l'impact même d'abord sur l'économie. Est-ce que les investisseurs vont prioriser le Cameroun comme étant la terre de leur investissement? C'est une question fondamentale. Bon, sa présence devrait être non seulement rassurante, mais quand même être un indicateur du fait qu'on peut venir implanter des sociétés, des entreprises au Cameroun, afin que le taux de chômage qui va grandissant puisse quand même connaître une légère amélioration. Très bien, merci professeur. Alain, donc, le professeur l'a dit avec ses mots tout à l'heure. J'avoue que si on faisait un sondage, beaucoup de gens, en voyant le président hier à l'aéroport international Yaoundé-Simalène, ont dit « Ouf, enfin il est là ». Je pense que c'est le titre d'un journal. Aujourd'hui, ça montre que, Alain, les gens étaient dans un environnement
dans un état de crispation. Nous nous posions des questions. Et surtout, Alain, avec ce qui se disait sur les réseaux sociaux, il est mort, il n'est pas mort, il est en agonie, on a coupé son pied, et ainsi de suite. Et finalement, lorsqu'on a vu le nom hier à l'aéroport, on a dit, ouf, ce monsieur est vivant. Réaction. Bien, je pense que tout ce qui entoure le président désormais est enrobé de polémiques. Le séjour à l'extérieur a défrayé la chronique au point de virer à la polémique. Le retour, bien qu'ayant apaisé une certaine frange des Camerounais, notamment une frange militante et tout, une frange sympathisante, parce que même au sein de la population, une bonne part des Camerounais continuent à entretenir une certaine sympathie pour le président de la République, mais toujours est-il qu'il y a une bonne part aussi, une autre part de la République qui est restée avec un regard critique même sur ce retour. Vous l'avez vu, hein, la façon de couvrir déjà l'événement. D'aucuns parlent d'un direct qui a été indirect. Parce que bon, nous sommes un média là. Comment c'est un direct qui a été un indirect? Les Camerounais, est-ce qu'ils ne mâchent pas le mot? Alain? Oui. Il y a cette main-là, la main du président. Tu sais comment on la qualifie déjà? Tu es un taquin. C'est la main de Dieu. La main de Dieu. Le président nous a envoyé une main. Finalement, la main de Dieu. Finalement, ce que les Camerounais voulaient, puisque c'était ça, toute la polémique, ben, il doit rentrer, etc. Bon, ils se disaient ça va se passer comme habituellement, comme par le passé. On allait voir l'aéronef s'arrêter, stationner sur le tarmac, et on voit le chef de l'État avec sa charmante épouse descendre et tout, ça, voilà, sa chute et tout. On a été privé de ça. Puis finalement, c'est en différé qu'on a donné des images du chef de l'État, etc. Ça encore nourrit donc toute une autre polémique. Non, ce qui s'est passé. Pour être plus clair, nous attendions voir le président descendre de l'avion, vraiment en image, comme ça tu étais le cas. Voilà. Bon, subitement, pas seulement le président qui nous salue, et quand il est dans la voiture. Oui, mais ok. Mais c'est descendu quand même. Il y a eu entre-temps une insertion de quelque chose là dans la couverture que faisait le média national. Notre mère Alain, tu sais également ce qui m'a marqué. Oh, Yves Marc Modio, le frère et ami. Oh, il avait de la peine à Yves. Oh, mais Yves est quand même futé. J'ai vu Yves qui faisait le commentaire. Il nous disait des choses là, Yves Marc Modio. Il nous disait des choses. Et subitement, Yves nous dit, oh, voilà, certainement l'image que les la meuf. Yves Marc Modio, c'est pas ton problème. Tu es même fort. Je dis que dans l'histoire de la main, il y a la polémique dans la main elle-même. C'est-à-dire que les gars te disent que mais la main là elle est un peu trop vigoureuse. Est-ce qu'on est sûr que c'est sa main? Donc bon, je pense qu'il y a quelque chose qui va trancher cette affaire. Bon, c'est la réception des Yves Marc Modio. Il fallait aller chercher les mots trop loin pour commenter l'arrivée du chef de l'État. Jeanne Rosine, vous avez suivi comme nous l'arrivée du président de la République, son Excellence Paul Biya. Trop d'émotions. Et ce qui m'a encore touché hier, ce sont ces millions de Camerounais qui se sont massés le long des rues pour accueillir le chef de l'État. C'était émouvant. Il s'appelle Biya Bimvondo, Paul Barthélémy. Parfait, c'est un homme béni. C'est un homme qui était né pour pouvoir diriger. C'est un homme qui était né pour être au-dessus de la nation. Il est revenu. C'est un ouf. Tellement il y a eu de commentaires pendant son absence. C'est comme un père quand il voyage. C'est tout le monde qui rit, c'est tout le monde qui dit du n'importe quoi. Il est arrivé. On a vu ce beau visage qui vous dit, je suis de retour. Et je suis de retour pour améliorer la situation. Lorsque le président arrive,
ce n'est pas parce qu'il était en vacances, il travaillait. Le président arrive pour améliorer la situation des Camerounais. Mais est-ce que le président va entrer dans les structures des personnes? Question. Il a toute une suite, il a des personnes qui l'entourent. Il n'a rien centralisé, il a plutôt décentralisé. Est-ce que ces personnes qui ont reçu donc ces instructions les mettent en œuvre? Parce que tout se rejette sur le président. Oh, il ne parle pas. Les gens ne savent pas que le silence, lorsque tu as compris le monde, tu l'as conquéri. Le silence est une forme de communication. C'est une très grande forme de communication. C'est une très grande arme. Et un homme de valeur, un homme assis, c'est un homme silencieux. Ce sont ses actes qui parlent. Lorsqu'il arrive, il y a des gens qui ont peur, parfait. Comme il est rentré là, les gens ont peur. Surtout des personnes qui se disent, bientôt le remaniement. Est-ce que je serai toujours là? Est-ce que les lignes là, on ne va pas les contrôler? Est-ce que je ne vais pas me retrouver à la 11e province? Donc même son arrivée fait peur. Ce n'est pas toutefois la joie. Dans son gouvernement, ce n'est pas tout le monde qui est content qu'il soit revenu. Vous savez, parfois ici, les réseaux sociaux, ce sont des... Moi, je dis toujours, c'est une plateforme de lâche. Ce qu'on n'a pas dit. On a opéré le pied. Il est mort. Il a fait ceci. Et moi, je dis toujours, des sources comme ça ne viennent que des personnes qui l'entourent. Personne ne peut se lever dans bon matin. Bien sûr, parfait. Vous savez, vous êtes un père de famille. Si une situation, votre voisine est au courant qu'il y a un problème chez vous, sachez que c'est quelqu'un de votre maison qui fait sortir l'information. Donc, lorsque le président revient, parfait, c'est pour améliorer. Et que sa suite l'aide aussi à le faire. Parfait, on a des personnes qui souffrent au Cameroun, qui n'ont pas d'eau. Jusqu'à présent, on a une nouvelle structure qui est arrivée sur Cadel. Il n'y a pas de courant. Les gens souffrent 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Les enfants qui n'arrivent pas là à l'école. Est-ce que le président Paul Biya prendra la peine pour résoudre tous ces problèmes? Pourtant, il a décentralisé les instructions aux personnes. Donc, un ouf de soulagement pour nous qui sommes avec le président de la République, un ouf de soulagement aussi pour les populations. Ceux qui sont arrivés, ils ont occupé la rue de Simalène. D'aucuns venaient dire, est-ce que c'est même vrai qu'elle a fait là, le père est rentré? La main qu'on nous montre là, ce n'est pas l'IA, mais nous disons que le président a pu arriver, il est en bonne santé et que le Seigneur continue à le bénir. Tout l'espoir que j'avais s'est envolé. Et commence là comme dans une chanson. Tout l'espoir que j'avais. Commence à Tout l'espoir que j'avais s'est envolé il y a longtemps. À chaque fois, on remet et rien n'est jamais arrivé. Le président n'est plus en capacité de provoquer quoi que ce soit pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de sa propre vie. C'est la nature et on n'y peut plus rien. On est content qu'il soit déjà là parmi nous. C'est signé Njoya Zakari. Un autre message ce vendredi matin. Alors que dit ce téléspectateur? Bonjour monsieur parfait ici, très beau panel, mais vraiment à un moment soyons sérieux, hein. Il était en veste bleue ou en veste noire. Vraiment, nous les Camerounais, nous souffrons. C'est Ludovic Mayon depuis Nkouaban. Un autre message ce jour. Bonjour le Premier ministre de la modération. Ah bon? J'ai été absent quelques semaines. Je suis à nouveau ravi de dire un bonjour spécial à cette belle femme, Jeanne Rosine, particulièrement splendide ce matin. C'est Frankie Dodja. Un autre message. Quand il était là, qu'est-ce qui a changé? Quand il n'était pas là, qu'est-ce qui n'a pas changé? Donc sa présence est égale à son absence dorénavant. C'est Georges Demimboman. Comment ça, Georges? Je ne peux pas dire ça. Quelqu'un me dit ici que le message est long, hein? Bonjour, monsieur parfait, ici ainsi qu'à l'ensemble des membres de ce panel. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, son Excellence, demeure un homme entouré de mystères. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils s'attendaient à son passage, doutaient qu'il vienne effectivement à leur rencontre. Or, il n'en fut rien. Lorsque le président de la République est rentré hier, je puis vous assurer que l'ensemble des Camerounais, y compris certains membres de l'opposition, ont manifesté leur satisfaction. Ces derniers auront
auront beau prétendre le contraire et affirmer que cela ne sert à rien, il n'en demeure pas moins que dès que le chef de l'État se présente, la population tout entière se réjouit et manifeste un vif enthousiasme à le voir. Nous en avons eu la preuve tangible et ce signe est loin d'être anodin. Il revêt au contraire une portée particulièrement significative. Aussi ne pouvons-nous qu'espérer qu'il œuvrera à résoudre l'ensemble des difficultés auxquelles notre pays est confronté. Quoi qu'il en soit, force est de constater que ce chef des chefs jouit d'une très grande popularité. Joseph est depuis mi-moment. Oui, Alain veut dire une dernière chose. Hein. Vous savez, même quand on est sympathique, il faut quand même qu'on relativise sur un certain nombre de choses. Le chef de l'État, c'est un humain. Donc moi, je ne vois pas pourquoi, s'il a quelques soucis de santé, on devrait chercher à occulter à celui qui est, d'après moi, son employeur, le peuple. La connaître. Et le fait de rentrer, en dépit de toutes les péripéties, maintenant, la polémique qui entoure même le retour, le fait même de rentrer ne garantit pas forcément une aptitude à gouverner. Il ne faut pas qu'on confonde ça. Donc, il est rentré. Comment ça ne garantit pas une aptitude à gouverner? Pourquoi je le dis? Je rentre à son précédent septennat. C'est-à-dire il y avait des chantiers qui étaient urgents. Comment le chef de l'État les a gérés? Est-ce qu'il y avait une certaine célérité, il y avait un dynamisme à évacuer un certain nombre de dossiers? Tu sais qu'il y a toujours des magistrats là qui attendent. Leur carrière n'évolue pas depuis 6 ans. Ils sont là toujours. Tu connais l'impact, on peut évaluer ça même économiquement, l'impact de ce genre de retard sur leur vie. Hein? Il y a des conseils qui devraient se tenir, qui ne se tiennent pas. Il y a ce boostage au travers de la bonne perspective économique qu'il faudrait urgemment implémenter et pour permettre effectivement la relance économique. On ne voit pas ça. Rien que la question du budget, on a vu comment c'est en train d'aller à la Merci Alain. Donc, ça fait beaucoup de dossiers, on ne peut même pas les égrener tous. Quelqu'un me dit ici, bonjour, parfait ici. Moi j'ai juste une question. Où est-ce que le firmament a pris la photo postée au titre du journal? C'est Abdou depuis Menganga. Mais vous voulez faire un faux procès au firmament? Mais est-ce que toi, tu n'as pas vu l'image là à la CRTV? Vous parlez même de quoi? Et chez nous, en journalisme, le confrère est une source. Moi, je regardais l'arrivée du chef de l'État en tant que bon citoyen et je regardais à la CRTV parce que c'est elle qui diffusait cela en direct. Et moi, j'ai vu cette image. Ne me faites pas comprendre que la CRTV nous a menti. Donc, et quand vous allez au niveau du site de la CRTV, vous allez justement retrouver ces photos où on nous fait comprendre que le président de la République est arrivé. Et là, le firmament, voilà la même photo au niveau de Cameroun Tribune. Vous avez la même photo au niveau de le firmament. Alors, ben, tu es coupable de rien, parfait. Mais le problème, c'est que les gens ont constaté que justement, en ligne, il y avait un costume bleu, puis sur maintenant certaines photos, il y a un costume bleu. Non, regardons encore les deux images. L'image du firmament et l'image de Cameroun Tribune. Vous allez voir que c'est le même costume. Donc, il n'y a pas une affaire de costume bleu ou costume violet ou costume blanc. C'est peut-être que tu as un vieux téléviseur. Les téléviseurs qui avaient le gros dos là. Voilà, comme un sac de macabo. Bon, je vais aller vérifier ce que CRTV Web a utilisé comme image. Oui, professeur Claude Novissier. Oui, vous savez, la spécificité de votre émission, elle est également pédagogique et éducative. Il y a une très mauvaise communication autour du chef de l'État. Vous savez, en psychologie de la communication, on dit la nature, on va du postulat selon lequel la nature a horreur du vide. Tout à fait. Lorsqu'il n'y a pas de l'information, les gens créent l'information et ça va dans tous les sens. C'est donc pourquoi c'est ce à quoi on a assisté depuis 74 jours aujourd'hui. Et on n'a pas besoin qu'il y ait des gens pour sortir, pour acclamer. On a juste besoin qu'ils sortent de l'aéroport et qu'ils passent une interview et qu'ils disent bon, voici au Cameroun. Ça suffit, on n'a pas besoin de la spéculation. Non, en fait, moi je suis psychologue. Et moi, j'entre dans l'esprit des gens. Dans ta psychologie, tu n'as pas le président. Moi, j'entre dans l'esprit des gens. Disons que c'est ce qui traditionnellement se faisait. Donc, dans la réalité, on n'en a pas besoin. Vous avez le président qui c'est le premier ministre. Il avait son épouse à côté du chef de l'État. On a tout vu ça, mais est-ce que M. Parfait, une seule seconde, 5 secondes, à l'aéroport, interview, vous êtes des grands journalistes, on vous invite les gens, on dit bonjour monsieur le président, qu'est-ce que vous ressentez d'être chez vous, ce silence présidentiel, la République est rare. Ce silence présidentiel à l'ère des médias
n'a plus sa portée. Il faut que les gens le sachent. Ce silence présidentiel, avant c'était porté, ça avait que de la valeur et de l'impact. Mais au jour d'aujourd'hui, la communication est devenue plus violente. On a juste besoin d'une seconde pour que les esprits se repositionnent. Le silence, de toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc l'arrivée du chef de l'État au Cameroun, accompagné de son épouse, Madame Chantal Biya. Rassurez-vous, avec d'autres experts ce dimanche, à partir de 11h30 dans votre programme dominical Libre Expression, nous y reviendrons en grandeur nature. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau d'Espace Miné, c'est vendredi relax, vendredi société. Et comme nous parlons donc de société, on vous le disait en ouverture, nous allons parler de ce que l'on appelle au Cameroun les jeudis propres. C'est quoi les jeudis propres maintenant? Y a-t-il un impact lorsque nous parlons des jeudis propres? Je commence par Jeanne Rosine. Hein. Jeanne Rosine, vous connaissez ce qu'on appelle au Cameroun les jeudis propres? Effectivement. Non? Il s'agit de quoi? Les jeudis propres, c'est de mettre un peu de propreté dans les marchés. Juste, ce n'est pas de mettre la propreté dans toute la ville. Mais jeudi propre n'a pas trop son sens. Parce que normalement, lorsqu'on parle de jeudi propre, toutes les boutiques sont fermées et les occupants des boutiques prennent pelle, balai, raclette, ils enlèvent les saletés dans tous les marchés. Mais chose bizarre, c'est que lorsque vous arrivez dans les marchés, les boutiques sont ouvertes et je ne vois pas la propriété qui est faite. Mais curieusement, il y a quelqu'un de la mairie qui passe, il dépose des tickets. Et le ticket coûte 100 francs. Mais moi, quand j'ai grandi dans la zone anglophone au sud-est, il y avait ce qu'on appelait Keep Boya Clean. Ça se passait tous les mercredis. Parfois ici, tous les occupants des maisons sortaient dans tous les quartiers. C'était surveillé par la mairie. Donc on arrive, par exemple, nous on habitait Long Street Station. Vous arrivez à Long Street, on demande à toutes les mamans, je dis toutes les mamans de sortir avec des poubelles et tout. Et il y avait un camion à Bakarodjeu, c'était pas Isaac, c'était juste un camion que le maire déployait sur le terrain. Et vous ramassez ces ordures-là, vous mettez, c'était vérifiable. Mais nous nous sommes rendus compte qu'ici à Yaoundé, cette affaire de jeudi propre n'a pas de sens parfait. Les boutiques sont ouvertes. Comment est-ce que vous pouvez mettre la propreté dans un marché et vous vendez? Dans les normes, les boutiques sont fermées et vous ouvrez à 11 h. Pareillement, c'était au niveau du marché Mokolo, le mercredi, on ouvrait à 11 h, on nettoyait, mais tel n'est plus le cas. Vous arrivez à Mokolo le mercredi matin, c'est ouvert et les gens sont là, ils vendent. Il n'y a pas de mercredi propre. Dans les marchés, par exemple, comme au marché Mvormbi, c'était pareil. Mais jeudi propre à faire ici n'a plus de sens. Parce que dans les nords, tout doit être fermé. Les vendeurs, les commerçants, tout le monde se met au pas de course pour pouvoir nettoyer. Maintenant, on se pose la question, ce jeudi propre, qui l'a instauré?
Je pense que ce sont les mairies. Hein. Si ce sont les mairies qui l'ont instauré, est-ce que les mairies vérifient donc que ça se passe ainsi? Parce que le seul travail que moi je constate, c'est que c'est jeudi propre, on prend les tickets, on dépose devant, on donne aux occupants des boutiques. Mais est-ce que dans ces marchés-là, on retrouve la salubrité instaurée par les mairies? Ce jeudi propre-là. Donc moi je pense que le jeudi propre au Cameroun n'a pas d'effet. Il ne surveille pas cela. Et maintenant donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La question à poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeudis propres-là soient vraiment exécutés? La question revient aux mairies. Merci. Hein. Professeur Claude Loubissier, parlant encore des jeudis propres au Cameroun, je vois également souvent certains commerçants hein, qui jouent au petit malin. C'est-à-dire qu'on dit que les jeudis matin, rien n'est ouvert. On ouvre encore les boutiques à partir de 10h dans certaines localités ou bien à partir de 11h. Et qu'est-ce que le commerçant lui fait? Il ferme sa boutique, il reste chez lui. Et à 10h, il revient, il ouvre sa boutique. Donc, lui n'a rien fait, il n'a rien balayé, il n'a pas sarclé, il n'a pas enlevé les herbes, il n'a rien fait. Il ferme seulement, après il vient pour réouvrir sa boutique. Nous insistons que le jeudi propre concerne justement les marchés, les boutiques dans les quartiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, à quoi sert finalement le jeudi propre? Merci M. Pafa ici pour cette question. Avant d'apporter les éléments de réponse, je vais d'abord situer un contexte. C'est vrai qu'un auteur célèbre disait un esprit sain dans un corps sain. On peut un peu transporter en se disant un pays développé a besoin des villes propres. La propreté est un indicateur de puissance. Une femme peut être belle, mais si elle est sale, c'est un problème. Non, c'est un grand problème. Moi, je m'amuse parfois mes enfants à la maison, mes garçons, puisque j'en ai 4, je leur paye chaque fois des sous-vêtements. Et au dernier, je lui dis, un homme, ce sont ses sous-vêtements. Et il rit parfois, je lui dis que c'est vrai, tu vas te déshabiller un jour, une femme peut fuir, parce qu'elle va te voir bizarre. On peut dire que c'est un indicateur de puissance. Moi, je m'amuse avec lui. Je suis qu'il a dit d'écouter, c'est que je lui dis avec autorité que ne t'amuse pas avec la propreté. Ça devait être un devoir, on ne devait pas avoir un jour spécial pour être propre. Pour qu'une ville soit propre, ça devait être une obligation de tous les jours. Parce que, imaginez-vous des opérateurs économiques qui veulent investir dans un pays. Ils ont peut-être 4 pays sur lesquels ils devaient porter les dévolus et qui viennent dans notre pays, qui viennent à Yaoundé actuellement. Vous êtes sûr qu'ils porteront finalement les dévolus sur le Cameroun? Ça peut être compliqué. Ça va être très très compliqué. Parce que la propriété témoigne de la mentalité des gens qui habitent dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut nous juger à partir de notre environnement. Quand vous passez devant une maison et que la maison est sale, vous allez demander est-ce que les gens habitent dans cette maison? Et ça vous donne une idée de... Et si les gens habitent dans cette maison, ça montre que c'est des gens d'un certain type, d'une certaine mentalité. Bon, que nos jeudis soient propres, que nos villes soient propres, c'est un impératif. C'est un grand impératif. Mais le concept a été bien choisi. Puisque les villes ne sont pas propres, on s'est dit qu'il faut des jours spécifiques, qu'on arrête tout et qu'on rende la ville propre. Pas les nettoyages à grande échelle. Mais les Camerounais entrent dans le processus avec leur mentalité. Ça devient un peu le jonglage. On jongle avec tout. Les gens sont chez eux. Le jeudi propre, c'est qu'on va au travail à 10h. C'est-à-dire ils savent qu'ils vont aller ouvrir à 10h. Alors que l'esprit, c'est qu'on vient tôt. On travaille d'abord. Moi, j'étais également dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. À Limbe et à Boya, on ne s'amuse pas. On ouvre les trottoirs pour ne pas être surpris des inondations. On travaille dur. Tout le monde rend son environnement propre. Parce qu'on se dit que c'est un effet dynamique. Si mon périmètre ou encore ma superficie est propre, la tienne est propre, la ville sera propre. Ça va faire un effet d'échelle. Mais on a l'impression que les gens n'ont même pas compris pourquoi un marché doit être propre. Pourquoi une ville doit être propre. C'est un indicateur de puissance sur le plan du développement. La propreté est un indicateur de puissance. Ça révèle même la mentalité des gens. Parce qu'il faut être mentalement dépourvu des valeurs pour garder un environnement sale, pour vivre dans un environnement sale. C'est ce que ça renvoie. C'est-à-dire, quand tu es sale, ça renvoie que, gars, tu n'as rien de bon. Tu n'as rien de bon. La toilette et l'hygiène corporelle est un indicateur. Si quelqu'un vient à côté de vous, vous vous rendez compte qu'il ne s'est pas lavé, qu'il n'est pas bien structuré sur le plan de sa structure vestimentaire haute. Vous allez commencer à douter de lui. Vous êtes un recruteur, les gens viennent s'aligner, vous vous rendez compte que quelqu'un, même s'il est trop intelligent,
Mais s'il n'est pas propre, vous allez quand même dire que mon frère, tu es bien intellectuellement, mais soigne ta posture, soigne ton habillement, soigne ton image. C'est de ça qu'il est question, M. Parfa, ici. Bon, maintenant, il faut implémenter. Qu'est-ce que les mairies font? Parce qu'il y a un effet de circonstanciel, c'est-à-dire que chaque mairie a son jour propre. Moi, je suis à Bankomo, dans votre village, je pense que c'est le mardi à Bankomo. Mais quand tu traverses le pont d'Itokos, l'autre côté doit être dans la salle, pas du tout. La dynamique de la propriété va être une dynamique de toujours et de chaque jour. La dynamique de la propriété. La propriété nous éloigne des maladies, M. Parfa, ici. On a dit qu'il y a le choléra à Yaoundé. C'est pas sur cette information. Ça vient d'où, le choléra? Il y a les maladies hydriques à Yaoundé, la typhoïde, le paludisme, ça vient d'où? Ça vient de la saleté. On n'a pas besoin de Dieu, déjà d'être propre. Ça doit être notre quotidien. Moi, je ne suis pas trop sur le concept d'un jour spécifique pour être propre. C'est tous les jours. On doit s'arrêter parce que ça nous évite des dépenses dans les hôpitaux. Ça nous évite des interruptions d'activité parce qu'on est malade. Ça nous évite des morts. Combien de personnes, combien d'enfants meurent du fait de maladies hydriques? Combien de personnes meurent? Et autre chose également, c'est la réorganisation. Quand on a besoin d'un environnement propre, il y a des indicateurs de propreté. Est-ce qu'on a vraiment des toilettes dans nos marchés, dans nos zones publiques? Une femme m'a étouffé l'autre jour au marché à Kasséa. Je partais accompagner mon épouse. Elle est venue déféquer en face de moi. Oh là. Bien sûr. Quand ma femme est venue me chercher, je me dis que non, vraiment, c'est la malédiction. Je suis assis dans la voiture, je l'attends, elle est en train, cette dame vient s'asseoir devant moi. Moi, j'ai pris la voiture, je me suis débarrassé. Bon, c'est la réalité. C'est la réalité. Je me suis dit que c'est en même temps, la dame devait aller où? Mais c'est ça le problème. Si on a besoin d'un environnement propre, il faut des indicateurs de la propreté. On ne demande pas aux gens d'être propres lorsqu'on n'a pas accompagné la propreté. Tout doit être encadré sur le plan comportemental et sur le plan mental. On ne doit pas simplement dire, moi je prends un cas, franchement, ça devient désolant. Lorsqu'on parle de jeudi propre à Yaoundé, et qu'on a les ordures qui sont stagnantes un peu partout. Est-ce que vous voulez qu'on soit propre déjà dans cet environnement? Bon, quand j'ai lu votre thématique, je me suis dit, monsieur Parfa, ici, il aime se tirer, il aime se créer lui-même des problèmes. Parce que vous créez des problèmes. Il n'a pas de propriété actuellement à Yaoundé. Quel est l'environnement de Yaoundé qui est propre? Nous voulons justement donc qu'il y ait la propriété. On veut qu'il y ait la propriété, mais comment est-ce qu'on fait? Lorsque les riverains vont donc retirer ces ordures de leur maison, on va les placer où? Lorsque dans les marchés, les commerçants vont retirer ces ordures de leur lieu de commerce, on va les abandonner où? C'est la même chose, la même rhétorique. Il faut qu'on prenne la propriété au sérieux parce que, je le dis avec autorité, la propriété est un levier sur lequel se développe une nation, sur lequel se développe l'économie d'une nation, sur lequel, parce que l'économie est d'abord mentale. Quand mentalement tu es propre, tu es sain, mon frère, tu te sens? Un esprit sain dans un corps sain. Alain Douk, c'est vrai que moi je discutais encore avec certains commerçants et où nous parlions justement de cette affaire de jeudi propre. Il faut dire que dans d'autres localités nous avons les mardis propres, dans d'autres villes c'est le mercredi propre, ailleurs c'est le vendredi propre, mais habituellement quand même c'est le jeudi. Alors, eux, ils étaient unanimes, en me faisant comprendre parfait, votre affaire de jeudi propre là ne nous sert à rien, tout au contraire, ça nous crée d'énormes problèmes, des manques à gagner sur le plan économique. Et ils me disaient, ils perdent, parce que fermer les boutiques jusqu'à 11h, c'est un grand manque à gagner. Bah, ça dit tout sur l'état d'esprit du Camerounais. C'est-à-dire qu'on ne voit donc pas le gain, c'est-à-dire mis dans la balance, on ne voit pas le gain qui a à être propre, comparé au gain qui résulte de l'activité économique qui, elle, du fait de sa praxis, produit peut-être une pollution de l'environnement ou un salissement de l'environnement. Voilà où on en est. Le plus important, c'est de faire de l'argent tant que ça produit de la saleté. Mais si nous sommes sur la poubelle. Ça fait quoi? Tant que l'argent entre et que tout est pollué autour. Ce qui compte, c'est l'argent. Sauf que, et c'est le professeur qui l'illustrait, l'argent là peut ressortir du fait de la saleté aussi vite qu'il est entré. Maintenant, en raison des maladies, parce que vous-même, les nuisances olfactives, les gens sont là, peut-être ils ont des problèmes respiratoires et ils vont aller dépenser des centaines de milliers, ils ne savent même pas d'où ça vient. Or, en réalité, c'est parce que voilà, il y a des déchets là partout, ils passent le temps, comme l'environnement est insalubre, on n'enlève rien, et ils respirent même tout ça, etc. Et ils sont malades, ils finissent de travailler, l'argent finit chez le pharmacien ou à l'hôpital. Donc, tu vois un peu comment les gens réfléchissent. Ben, eux ne voient pas ça comme nous sommes en train de voir là sur le moment. Lui, ce qui compte, c'est qu'il fasse de la gagne. C'est dommage. Il y a aussi un gain. Un gain qui peut être un gain
sanitaire, un gain social, avec même des répercussions finalement pécuniaires, économiques du fait d'être propre. Moi je pense que nous sommes en adéquation avec ce que nous véhiculons comme message. Le message qui vient de notre être, de notre état mental. En fait, le Camerounais est en adéquation avec son environnement. C'est-à-dire que quand je regarde la morale publique camerounaise, mais c'est un exutoire, c'est un dépotoir. Donc quand je vois le type d'activité que nous avons en rapport avec ce qui nous anime sur le plan de la déchéance, des valeurs et de l'éthique, je dis mais justement nous avons une psyché de poubelle. C'est normal donc que nous soyons en adéquation avec les poubelles qui nous environnent. Donc c'est l'harmonie parfaite. Le professeur faisait bien de dire là-bas qu'il y a cette intention en réalité de sommation algébrique des unités de propreté, pas le jeudi propre, le mardi propre, le mercredi propre. Bon, si chacun en tant qu'unité basique arrive à être salubre, mais quand on va sommer tout ça, on est en Cameroun propre. C'est la logique la plus triviale. Mais alors, c'est très amusant, parfait. Vous finissez là, parfois il y a quelques agents de la mairie là qui arrivent ces jours. Hein, pourquoi tu ouvres et tout, tu refermes en catastrophe et tout. Vous finissez finalement de curer les rigoles, vous balayez et tout ça, vous faites maintenant des amoncellements de choses. Et qui vont rester là, j'ai vu ça. Ouais. Qui vont rester là, même peut-être devant les boutiques en question parfaite pendant des semaines. Qui vient enlever Isaac? Qui? Tu vois donc qu'on est dans un jeu à somme nulle finalement. De qui se moque-t-on? Donc si on veut parler de propreté, il faut une ingénierie holistique, une vision globale de ce qu'on veut de la propreté dans nos différentes cités. Et comme toute politique doit avoir ses moyens, qu'on ait les moyens de notre politique. Et vous savez bien que là aussi, là-dessus, ça coince aussi. Merci Alain. Repartons au niveau de notre messagerie qui explose. Comme d'habitude, je vous amène au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour Monsieur Parfait ici. Le jeudi propre est une très belle initiative citoyenne car les Camerounais se sentent abandonnés et ont décidé de mettre fin à l'insalubrité dans le monde ambiant. C'est Mandeng Eyum. Un autre message me dit ceci: bonjour à vous sur le plateau, je voulais savoir à quoi servent les taxes d'hygiène et salubrité que nous payons si c'est pour venir travailler encore nous-mêmes. Si vous étiez des commerçants, vous ne devez pas dire cela, vous devez connaître que le commerçant travaille nuit et jour pour l'État parce que tout ce qu'on se bat pour chercher retourne uniquement pour payer les différentes taxes foncières. Et voilà, et ce n'est pas à prendre du dos de la cuillère ce qu'il dit. Un autre message nous indique ceci: bonjour les valeureux soldats d'espace miné. À la question du jeudi propre au Cameroun, il me semble que ce sont des politiques du tiers-monde, voire des pays du Sud. La propreté n'a pas besoin d'une journée à elle dédiée. Elle doit être un réflexe humain, individuel et général qui impactera inéluctablement l'ensemble de notre environnement social. C'est évident. Ngono Constant depuis Soie, humblement. Une autre contribution. Bonjour à votre il me dit d'abord que il faut qu'on se prépare à la bougamanisation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bougibanisation. Ça veut dire quoi? C'est clair, le peuple n'a que les leaders qu'il mérite. C'est Njoya. Njoya soit un peu plus clair. Hein? Alors, le même Njoya continue en disant, cette histoire de jeudi propre, ça rime bien à un système très villageois où l'État a disparu pour laisser place à la gouvernance communautariste. La mairie, pour ce cas, a un service d'hygiène qui devrait tout simplement frapper d'une pénalité lourde tous ceux qui n'entretiennent pas leurs espaces et le tour est joué. C'est un fille qui ne veut pas de jeudi propre. Un autre message ce matin.
Bonjour, l'homme de la perfection. En parlant des journées de propreté dans notre pays, rien n'est respecté. La mairie ne fait pas son job. En quelque sorte, je soutiens la dame sur le fait que les journées de propreté ne veulent pas dire fermer et aller attendre l'heure d'ouverture à la maison. Non. Mais la mentalité de l'homme camerounais mérite un sérieux lavage. C'est Hervé depuis Oja, Petit Marché. Prenons peut-être deux dernières contributions. Alors, quelques petits messages qui ne veulent pas être lus, et moi je vais les lire. Quelqu'un me dit ici, les lions indomptables du Cameroun seront reçus par le couple présidentiel au Palais de l'Unité ce samedi 22 août 2026 à 16h. C'est Loïc Info. No comment. Un autre message très rapidement. Alors, bonjour au parfait, le jeudi propre et autres journées propres, très bonne idée, mais mal implémentée. Les initiateurs ne suivent pas. Et donc, c'est un férié déguisé. Monsieur François Essam a bien géré ces journées du côté de Saint-Mélima. Je pense que c'était l'ancien maire de Saint-Mélima qui était vraiment un homme propre. Ouais. Quand vous le voyez lui-même, l'ancien maire de Saint-Mélima, on l'appelait Ndon. On l'appelait habituellement Ndon. C'est lui également qui était le propriétaire de Buka Voyage. Et là-bas, à Saint-Mélima, professeur, lorsqu'il était au volant de son véhicule, il voit un monsieur qui jette des l'ordure, il s'arrête et il te sensibilise et dit d'enlever. Et quand il trouvait une fille qui marchait à Saint-Mélima, habillée de manière très légère, monsieur Ndong a garé son véhicule et vous redressez les bretelles. Et vous disiez, s'il vous revoit encore comme ça, vous allez sentir que lui ne joue pas. Et donc, à l'époque de Ndong à Saint-Mélima, la ville était d'abord très propre, et même au niveau, justement, des comportements, le gars, il veillait, paix à son âme. Jeanne Rosine, que faisons-nous de nos jeudis propres? Nous devons continuer à les avoir, ou alors, il va falloir que nous puissions, à un moment donné, mieux les réglementer. Mieux les réglementer, c'est aussi trop dur, parfait. La propreté, c'est tous les jours. Il faut mettre la salubrité dans nos vies tous les jours. En commençant par nous, les femmes des ménages, parce que nous sommes les femmes, c'est nous qui sommes des grands producteurs de déchets. Et maintenant, donc, via cela, avec la contribution aussi du service d'hygiène et assainissement des mairies, pour que nous puissions aussi mettre en valeur ce jeudi propre-là. Parfait, je m'en vais sous mon plan, dans mon domaine. Tout à fait. Vous savez, c'est mon domaine, l'environnement. Lorsque je regarde particulièrement la mentalité, cette insalubrité vient de là, comme l'a dit le professeur. Vous arrivez, par exemple, moi je fréquente beaucoup plus les hôpitaux. Vous arrivez, comme je l'ai dit tantôt la semaine dernière, parfois ici, vous allez avec une maladie, vous en ressortez avec une autre. Pourquoi? Parce que les hôpitaux ne sont pas mieux assainis. Il n'y a pas de propreté. Il n'y a pas de dératisation dans nos hôpitaux. Vous allez constater les centres de santé. Parfait. Le lieu déjà de création de ce centre de santé, c'est un problème. J'en arrive dans des centres où c'est une grosse rigole qui passe là devant le centre. En face, il y a un grand bar. Il y a le bar, le consommateur sort et pisse là. Ouais. Il y a une dame qui vend les beignets juste à côté. Et lorsqu'elle finit de nettoyer son poisson, elle verse cette eau sale là. Et il y a un centre de santé. Je pose la question à nos dirigeants qui donnent la possibilité à ces personnes d'avoir des agréments d'ouverture et de création. Est-ce qu'ils descendent sur le terrain pour localiser ce centre-là? Ils ne le font pas. Dès que vous arrivez avec vous avez un peu d'argent, je vais ouvrir mon centre. Et du coup, dès que vous monnayez celui qui est face à vous, votre vis-à-vis, on vous donne l'opportunité d'ouvrir ce centre-là. Et maintenant, nous avons pris, parfois ici, moi particulièrement, j'ai mis sur pied un nettoyage complet dans les centres que je gère. J'ai pris la possibilité d'aller dans des centres, sensibiliser pour que les ordures hospitalières soient vraiment bien managées.
Parce que vous en arrivez là, parfait, on mélange tout. Tout est mélangé dans les poubelles. Et vous arrivez, vous êtes malade, le brancard est juste près de la poubelle là. Les mouches se posent sur vous. Il y a un cafard cancre-là qui est là sur vous. Et lorsque vous demandez à ces promoteurs, vous leur dites, voilà la documentation qu'il faut pour que vous soyez assainis. Parfait, c'est un problème. Vous avez créé un problème. Ils disent que non, nous on avait l'habitude d'emballer dans les cartons et scotcher et jeter. Et moi je pense que la société Isacam, qui s'occupe de cela, lorsque vous arrivez au tri, parce qu'il y a ce qu'on appelle le tri dans les déchets. Lorsque vous triez, vous constatez que dans les déchets, au niveau de la décharge, il y a les déchets hospitaliers. Vous faites une sensibilisation. Vous repartez dans l'environnement dans lequel vous avez pris ces déchets et là, on trouvera qui est l'auteur ou le producteur de ces déchets-là. Donc, pour parler des jeudis propres, parfois ici, le jeudi propre, oui, c'est une bonne initiative. Mais est-ce que nous, les producteurs, nous respectons donc ce jeudi propre-là? Vous allez dans les ménages. Parfait. Vous voyez une grosse barrière. Entrez dans ces maisons-là. Vous allez ressortir avec un cache-nez. Parce que les maisons sont... Ça pue. Parce que les maisons sont grandes, mais ne sont pas entretenues. Parce que nous, les femmes de maison, les femmes au foyer, on se dit, lorsque la maison est belle, ce n'est que l'extérieur. Parfois ici, la bonne santé, c'est dans votre domicile. Les toilettes. Vous arrivez aux toilettes. Vous avez même peur de demander les toilettes dans une grande maison. Parce que lorsque vous arrivez, les toilettes, lorsque vous regardez l'intérieur du bidet, il est jaunâtre. Parfois, il est noir. Et les utilisateurs sont sans ignorer qu'on a des produits de nettoyage pour pouvoir bien assainir le bidet. Parfois, vous venez vous asseoir, nous les femmes, dès qu'on s'assoit, c'est fini. Voilà une maladie, voilà le chlamydia. Vous rapportez ça chez vous, votre mari dit vous avez été infidèle. Pourtant, tel n'a pas été le cas. Vous êtes allé dans une réunion, vous avez demandé les toilettes, vous vous êtes accroupi et c'est fini. Vous avez contracté la maladie. Maintenant donc, il y a un plan qu'on doit mettre sur pied parfois ici. Surveiller les domiciles. On avait cela au sud-ouest. On employait... Même à l'époque, il y en avait. Hein. Il y avait ces cellules d'hygiène et salubrité. Qui entraient dans les foyers. Oui, pour regarder est-ce que c'est assaini. Mais ça ne se passe plus. Et cela permet aussi qu'on ait une création d'emplois. Si on crée des commissions pareilles, on dit, bon, voilà, avec la bonne mentalité des Camerounais aussi, je mets entre parenthèses, vous entrez dans les domiciles, vous regardez, est-ce qu'il y a des rigoles recurées? Est-ce que là où la dame, le levier, la paillasse, est-ce que c'est dératisé? Parce que c'est par là que viennent aussi les cancalais, les souris. On ne le fait pas. Les maisons sont abandonnées, les maisons ne sont pas propres parce qu'on se dit, on a une fille de ménage. Est-ce que la fille de ménage, elle a cette formation de pouvoir bien prendre soin de la maison? Merci. Donc, parfois ici, les jeudis propres au Cameroun, pour moi, c'est pas trop utile, mais il faudrait que la ville soit propre tous les jours. C'est vrai que ces cellules d'hygiène et salubrité dans les mairies entraient dans des maisons. Effectivement. Il y a une trentaine d'années, moi j'avais vécu ça, on vérifiait si tout était propre, dans votre propre maison. Oui. Mais les mêmes services avaient également, je ne sais pas comment on les appelait, hein, c'était des gros trucs comme ça. Oui. Et pulvérisaient. Et ça faisait pou. Ça donnait un peu de fumée, un peu de partout. Moi j'ai vu quand ils venaient au quartier avec ça, mais les rats étaient affolés, les souris couraient dans tous les sens, même les serpents étaient en vacation. Parce que ça se cache dans les fosses septiques. Voilà. Et ils passaient et ça restait propre. Les moustiques. C'est-à-dire que vous pouvez rester même 3 mois, tu ne ressens plus le passage d'un moustique. Bien sûr. Alors, il y a un relâchement dans la gouvernance de proximité sur le sujet en question. Tout à fait. Alors, quelqu'un d'ici, bonjour Monsieur Parfait, ici, belle émission. Ce thème m'intéresse. J'ai dit propre aux journées propreté. Pour moi, c'est un slogan creux parce que les gens ferment et ne font aucune propreté. C'est devenu une formalité et une mangeoire pour les agents des mairies. C'est Eyoum Oscar qui envoie cette contribution. Prenons peut-être un dernier message. Hein? Alors, quelqu'un me dit ici, Rosine ne postule-t-elle pas au poste de ministre des Affaires sociales? Courage pour le job que vous faites à la place des autres. C'est Ndjoua Zakari. Ah non, je réponds à la place de Rosine. Hein. Ne pensez pas toujours qu'au Cameroun, parce que quelqu'un pose un certain nombre d'actes dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, que la personne veut être soit maire, soit député, soit ministre. Non, ce n'est pas toujours vrai. S'il y en a qui sont prêts à danser sans caleçon sur les tombes à minuit pour être nommés, d'autres n'ont pas ce genre d'ambition.
Rosine, j'étais bien défendu, non? Bien, moi j'aime la propreté, honnêtement, et la propreté, la parfaite. Honnêtement, partout où j'arrive, j'impose mon rythme de propreté. Professeur, merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup, monsieur. Merci Jeanne-Rosine. Merci, papa. Merci Alain. Oui, le gars. L'émission est actuellement terminée, hein, mais avant de partir, n'oubliez pas le grand rendez-vous de la semaine. Ça se passe ici, tout sur Info TV, tous les dimanches, à partir de 11h30. Le programme, c'est libre expression. Oui, de ce côté-là, c'est l'argument, c'est la force des arguments, et non l'argument de la force. Je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?